Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, enfin plutôt bonsoir, il est aux alentours de 19h30, 20h, nous sommes dimanche soir, nous sommes le 3 octobre 2021, voilà. Je suis heureuse de vous retrouver ce soir. Après un joli week-end bien chargé, voilà, ça me manquait et puis je savais qu'il fallait que je fasse cette vidéo, c'était important. Venir vous passer encore quelques messages. D'abord, je voudrais remercier infiniment tous les nouveaux abonnés, il y en a de plus en plus chaque semaine et ça me touche beaucoup. C'est aussi pour moi une façon de voir que ce que je dis est pas complètement à côté de la plaque. Donc pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. Hein. De toute façon, c'est pas parce qu'on s'abonne qu'on est marié, d'accord? Vous restez libre quand même, donc il n'y a pas de risque à vous abonner. Je remercie donc tous les nouveaux abonnés. Je remercie aussi dans ces nouveaux abonnés, dis donc. Il y a effectivement, de toute façon c'est ce qui était prévu par la source et c'est pour ça qu'on me demande de faire ce type de vidéo en ce moment. Il y a une grosse partie de polarité inconsciente à la base qui commence à s'abonner à des vidéos de flammes jumelles et ça c'est bien que vous le sachiez, voilà, pour les polarités conscientes hein, à la base. Suite à ma dernière vidéo, j'ai eu de nombreuses personnes qui ont eu ce courage de m'appeler, hein, qui étaient des polarités inconscientes au départ, et qui, de par les voiles d'illusion qui sautent, de par le parcours de leur polarité consciente, flamme jumelle, de leur féminine sacrée ou masculin, mais masculin c'est pas masculin, c'est homme yin, d'accord, et bien de par ce travail hein, des polarités conscientes au départ, les jumeaux, les jumelles qui étaient endormis, qui étaient dans leur rôle qu'elles avaient à tenir hein, pour faire travailler leur autre, se réveillent peu à peu et donc découvrent presque avec brutalité parce que en effet, si vous voulez, ce sont ceux qui sont là à cette période dans un passage là où les énergies nous poussent de plus en plus vers ces réunions, sont des personnes tous ceux qui n'étaient pas encore en réunion, qui ne sont pas réunis les 2 dernières années, là quand il y a déjà beaucoup de vagues, ce sont des résistants hein, pour la plupart, ou ce sont des personnes qui sont sur des parcours rapides et donc qui vont devoir être amenées à se réunir assez rapidement. Je rappelle que 2022 est une année très cruciale pour la réunion des flammes jumelles, où il va y avoir beaucoup de réunions. Ça commence maintenant, en fin 2021. Je vais vous parler après d'une vision qu'on m'a montrée. Donc voilà, et ces personnes-là sont en train de s'éveiller un peu brutalement. Souvent, j'ai eu quelques polarités inconscientes au départ, en désarroi, hein, désemparées, dans un émotionnel très compliqué au téléphone, parce que leur autre avait peut-être bloqué leur numéro, parce que leur autre leur avait dit stop à une triangulaire, à ce côté de nourrir l'énergie tierce, etc. Et du coup, il n'y a plus beaucoup d'issue que de faire ce chemin pour pouvoir retrouver sa flamme jumelle, pour pouvoir retrouver l'amour de son autre, parce que c'est le seul et le seul vrai, j'allais dire plutôt, amour que vous puissiez rencontrer dans votre vie. Et de toute façon, la source et votre âme fera tout pour vous pousser en ce sens de cet amour. Donc, au plus vous résistez, au plus vous souffrez. Et on vous y conduira tout de même.
Et c'est un petit peu dommage de continuer à vous faire violence et à continuer à souffrir, à résister de la sorte, en fait. Voilà. Donc, bravo à tous ceux qui ont ce courage de prendre les choses en main. Et donc, certains m'ont dit, oui, j'ai mon ex qui est là, qui tape à la porte et qui voudrait bien revenir en temps normal. J'aurais reprise. Mais là, c'est fini, quoi. Donc, bravo. Bravo, bravo, vous avez bien compris à quoi servent ces énergies tierces. Elles sont là, d'un côté, elles ont énormément desservi le lien parce que, évidemment, elles ont, je dis elles, hein, quelle que soit l'énergie tierce, elles ont été là pour empêcher la réunion de ce lien. Elles sont utilisées par le sombre, quelle que soit encore leur nature, hein, je le répète, pour empêcher ce lien, parce que ce lien est lumineux au-delà de tout. Il y a une raison d'existence bien précise, qu'on verra lors de conférences, d'ateliers, etc., plus en détail. Et donc voilà, ces énergies tierces qui d'un côté donc nuit au lien, d'un autre côté finalement ont servi au lien parce qu'elles ont conduit les deux polarités à se dépasser, à aller chercher au-delà de tout ce qu'elles pouvaient imaginer, leur puissance, leur force de guérison, leur force de volonté, leur force d'amour, hein, qui est cette force, en fait, c'est la force du lien qui dépasse tout entendement. Hein. On n'a jamais aimé de la sorte, on n'aimera jamais de la sorte. C'est un lien qui est propre et unique, quelque part aux flammes jumelles, pour des raisons que je vais évoquer juste après. Voilà, donc on va parler de tout ça dans la vidéo qui va suivre. La vidéo va plutôt parler, alors va s'intituler, va tourner autour d'un titre comme le couple de flammes jumelles, c'est le couple le plus libre qui existe. Pas libertin, attention, j'en vois venir certains, non. Le couple le plus libre, mais je ne sais pas comment elle va s'appeler exactement, mais ça va tourner autour de ça. Puis je voudrais voir des détails avec vous, avec des coups de pouce à vous donner. Si cette vidéo tourne autour de la liberté dans ce lien, c'est qu'il y a une raison aussi. On va en parler. Tout d'abord, je voudrais vous parler donc du stage Flamme Jumelle que je vais donner à Dijon. Les 11 et 12 décembre 2021. Voilà, avant cette fin d'année, on va pouvoir se retrouver à Dijon. Je suis très contente. Dans un endroit sympa. Dont les personnes qui tiennent la salle sont adorables. Vous savez, moi, c'est très vibratoire. Hein, donc, quand c'est fluide et quand ça le fait comme ça très facilement, c'est super chouette. Et je ne sais pas pourquoi j'ai été guidée sur Dijon. Hein. Voilà, mais... ça devait être Nantes au départ, et puis Nantes, ça n'a pas pu se faire pour plein de raisons. Hein. Vous savez, quand les choses sont pas fluides, c'est que ça devait pas être Nantes à ce moment-là. Voilà, ça devait être Dijon. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui sont sur Dijon qui doivent absolument assister à ce stage, je ne sais pas. En tout cas, Nantes n'était pas l'endroit approprié pour cette période-là, et c'est pourtant ce que je voulais faire au départ. Voilà, donc j'irai en Bretagne, il n'y a pas de souci, mais lors d'autres manifestations. Là, pour le 11 et 12 décembre, ça sera donc à Dijon, au centre-ville. Je dis centre-ville ici parce que dans le lien d'inscription, il n'y a pas l'adresse détaillée évidemment du lieu. C'est qu'une fois qu'on a évidemment souscrit à l'inscription pour participer à ce stage de 2 jours, qu'on reçoit toutes les infos sur le lieu exactement. Mais d'ores et déjà, c'est pour vous dire, c'est tout simple, c'est au centre-ville même de Dijon. Voilà, dans ce stage-là, vous savez que je ne peux pas faire 2 stages pareils. Ça ne m'intéresse pas de faire 2 stages pareils parce que j'ai eu besoin de dire plein de choses et il y a tellement d'enseignements à donner pour vous aider encore et encore. Et Dieu sait qu'en ce moment et sur cette fin d'année, il y a vraiment beaucoup besoin d'aide pour passer des caps.
Donc évidemment, il y a toujours des notions qui se mélangent. Hein. Il y a des notions que je vais donner au stage de Toulon, que je reprendrai certainement dans le cours du stage de Dijon. Mais de prime abord, j'aborde les choses un petit peu différemment pour les flammes jumelles. Donc ceux et certains qui ont quand même fait ce déplacement jusqu'à Toulon et qui voudraient quand même assister au stage de Dijon, ben, il n'y a pas de problème, ça ne sera pas un doublé, hein, c'est toujours complémentaire. Voilà. Donc ce stage de Dijon qui va se dérouler sur 2 jours, 2 journées, va s'articuler en 4 temps. Le premier jour, il va y avoir un premier temps où on va avoir l'approche physique du lien. Pardonnez-moi, je lève les yeux, mais c'est parce que j'ai tout à l'écran. Et donc dans l'approche physique, on va parler des douleurs du corps. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'il est nécessaire de comprendre dans le lien, dans ce parcours, parce qu'on est tous à divers endroits du parcours, mais on a tous des corps douloureux, en souffrance, et souvent en fin de parcours justement. Mais à n'importe quel moment, ça peut générer des douleurs du corps. Donc, on va aborder largement ce sujet. Les manifestations physiques aussi. Quelles sont les manifestations physiques en lien avec ce lien de flamme jumelle? Le cœur, double battement de cœur. Voilà, je voudrais aborder ce sujet. Ceux qui l'ont ressenti me comprennent. Le corps et les cycles lunaires. Les cycles lunaires, la Lune a une grande influence, évidemment, pas que la Lune, le Soleil, les autres planètes aussi ont une grosse influence sur les liens de flammes jumelles, sur même toutes les personnes qui s'éveillent, sur toutes les personnes tout court, d'ailleurs, mais certains ne s'en rendent pas compte. Et quand on est en plein dedans, on s'en rend compte vraiment. Donc il y a une grosse action de la Lune, des cycles lunaires sur le corps. On verra aussi comment avoir la meilleure hygiène et les meilleurs soins du corps. Je ne suis pas là pour vous apprendre à vous laver, hein, vous avez bien compris. Enfin, en quelque sorte, si, mais pas à utiliser du savon. Voilà. On va parler de l'alimentation qui est très importante, qui doit être vue et revue et dont certains comportements doivent être mis en place maintenant, avec bien sûr l'arrêt des addictions, etc. Mais ça, on en a déjà parlé, on en reparlera. La médecine du corps. Ensuite, les flammes jumelles et le sommeil. Il y a de grosses problématiques de sommeil qui peuvent être réglées. J'ai plein de clés et d'outils à vous donner par rapport à ce sommeil qui est très perturbé au sein des flammes jumelles. Il y a aussi des phénomènes très particuliers. Quand un dort, l'autre dort pas et vice-versa. C'est très... quand l'équilibre se fait, après, il se fait pour les deux en même temps et ça, c'est chouette. On va parler des mutations de l'ADN hein, au niveau du corps. L'ADN mute. On va parler aussi des jumeaux 10 paronatales. On va parler des changements physiques qu'il peut y avoir aussi liés à la mutation de l'ADN. On va parler également et réaborder ce sujet qui reste quand même de gros questionnements autour de la sexualité des flammes jumelles, donc les flammes jumelles et la sexualité. Dans la même journée, la deuxième approche sera l'approche émotionnelle. Nous parlerons de la résurgence des blessures qui commencent dès la reconnexion. La blessure plus particulièrement du yin, celle plus particulièrement du yang. On va voir un petit peu de toute façon toutes les blessures. Et là encore, j'en connais quand même un bon rayon pour en parler aisément avec vous, hein, puisque c'est la base de mon travail. On va parler de l'émotionnel et des cycles lunaires, hein, parce qu'il y a évidemment les cycles lunaires ont un impact sur le corps physique, mais aussi sur le corps émotionnel, très lourdement d'ailleurs. On va parler de la douleur du cœur, hein. On va comprendre aussi dans un instant, je vais l'aborder un petit peu ça, pourquoi cette déchirure, cette douleur dans le cœur. On va parler du pont entre la peur et l'amour, hein. La guérison par le pardon. On va parler du fait que c'est une intrication quantique et donc l'intrication quantique est au sein de cette guérison, aussi bien individuelle que la guérison du lien. On va parler de la médecine émotionnelle. On va parler de la complétude certains n'ont pas encore bien saisi ce que c'est vraiment la complétude. Et pourtant, on peut y chercher des tas de synonymes, mais le vrai mot qui explique cet état d'être, c'est bien ce mot-là. Il s'appelle la complétude et il faut juste en comprendre le sens.
et l'essence. L'amour inconditionnel, c'est quoi au juste? Ben, là encore, quelque part, il n'y a pas vraiment d'autre mot pour parler de cette forme d'amour, mais il est important d'en comprendre le sens. C'est la priorité dans votre lien. Quand on a compris le sens, on peut lâcher beaucoup. Beaucoup de choses et bien lâcher prise. Le deuxième jour, on abordera l'approche énergétique, donc les manifestations énergétiques dans le lien qui sont extrêmement nombreuses, que certains captent plus ou moins. On verra comment mieux les capter. Je vous donnerai des clés, des outils encore. On verra la partie mon autre est en moi, hein, d'accord? Cette sensation sans que l'autre est en soi, dans son corps, dans son ADN. Parfois, on a même l'impression que c'est lui qui conduit à votre place ou elle qui conduit à votre place. Enfin bref, ou qui fait certains mouvements ou autres manies ou outils physiques que vous pouvez avoir alors que ça ne vous appartient pas habituellement. On va parler de la Kundalini, ce que on entend tout et n'importe quoi aussi au sein de ce terme, donc j'aimerais vous en parler, en tout cas vous dire ce qui pour moi est vraiment ce que pour moi est vraiment la Kundalini et la montée de Kundalini. Hein. Donc les soins énergétiques, évidemment. On va parler des rituels de libération. Là encore, je vais vous donner des rituels pour vous aider dans votre quotidien, dans votre cheminement solo de flamme jumelle, à avoir absolument tous les outils, toutes les clés pour que vous deveniez autonome totalement dans votre cheminement et que vous intégriez certains comportements de flamme jumelle dans votre vie, quoi, qu'il faut avoir absolument. On va parler donc de l'hygiène énergétique qui est primordiale également. On va parler de l'ombre, du sombre et de la lumière, d'accord? Pour bien remettre l'accent de comment se joue tout ça et qu'est-ce qui se passe. Et surtout en ce moment, à notre époque, voilà. On va apprendre à transmuter, comment on peut transmuter tout ça. Donc, on va parler de la médecine énergétique également, de la nourriture énergétique. Et je vais vous transmettre diverses clés pour vibrer dans de hautes fréquences, mais non pas artificiellement en faisant des méditations ou des ancrages qui vous montent en fréquence, non, pour y vibrer et y demeurer, vraiment. Et ensuite, on terminera sur la dernière approche qui est l'approche spirituelle. Donc, on parlera de au moment de la reconnexion, c'est l'éveil de conscience. D'accord, il y a un éveil de conscience, tout du moins pour la polarité qui va être la polarité consciente au départ. Il y a donc un décalage entre les jumeaux au départ. Hein. L'éveil de conscience n'est pas vécu de la même manière et en même temps pour les jumeaux. Les manifestations spirituelles, on va aborder toutes les manifestations spirituelles hein, qu'il peut y avoir. Certains sont plus réceptifs que d'autres, mais c'est pas parce que vous n'êtes pas réceptif, que vous n'avez pas compris comment on se manifeste à vous, que les guides ne se manifestent pas à vous. Et on va détailler cela. Alors, ce qui est chouette, effectivement, c'est qu'on n'est pas un grand groupe et qu'on peut poser des questions, on peut échanger autour de tous ces thèmes, bien sûr, que nous abordons. Donc nous ne sommes pas seuls, hein, c'est une évidence, et encore moins sur ce parcours, même si c'est un parcours où parfois nous pensons être très seuls, très solitaires, et parfois même souffrir pendant un temps, après on n'en souffre plus à la fin, mais de cette solitude, en réalité nous ne sommes pas seuls, déjà parce que notre autre est toujours avec nous, mais en plus, bien sûr, nous sommes accompagnés tout le long de ce chemin, et toujours depuis notre premier souffle jusqu'au dernier. Tout le monde est médium, on va le voir ensemble et on va parler de comment finalement être médium au quotidien, comment développer cette partie-là chez vous. On va le voir succinctement, hein, ça pourrait faire un stage total de 2 ou 3 jours, mais on va quand même en parler parce que certains ont déjà capté pas mal de choses. Donc il y a juste des petites clés à donner pour que vous puissiez déclencher, ouvrir un peu plus vos canaux à la réception de signes, de messages, de manifestations justement d'êtres de lumière qui nous guident. Hein, voilà. On va voir aussi comment prendre le contact. C'est vrai que j'ai fait un atelier où on voit des points qu'on voit là, mais là on va le voir vraiment, on va être pendant 2 jours ensemble, hein, donc ça va être assez complet. On va parler des guides de lumière, hein, justement.
On va parler du vrai sens de la prière. J'ai fait une vidéo là-dessus, mais j'ai besoin d'y revenir. Il faut qu'on y revienne, me disent les guides. L'importance de la guidance dans le lien flamme jumelle, d'accord? Et on va parler aussi des anciennes civilisations. Voilà, parce qu'on est tous touchés par ça avec des manifestations d'anciennes civilisations dans notre parcours. Et certains, justement, des polarités qui étaient inconscientes au départ, se laissent surprendre tout à coup par des connexions comme ça avec soit des vies karmiques d'anciennes civilisations, soit des synchronicités sur justement ces civilisations anciennes, etc. On va en parler très largement. Voilà, donc on va aborder tout un tas de sujets qui sont vraiment indispensables. Au plus vous comprendrez, au plus vous connaîtrez la nature de votre lien, au plus vous pourrez lâcher prise avec, en laissant faire les choses comme elles doivent se faire naturellement, et en prenant vous les bonnes attitudes face à tout ce que vous devez vivre dans votre vie. Une vie de flamme jumelle, c'est une vie à part, même si on n'est pas du tout dans un dogme, il faut absolument pas penser en ce sens, on n'est pas un groupe, on n'est pas un dogme, mais malgré tout, on est des êtres à part, j'aime pas, ça fait presque pompeux, on n'a rien à foutre, quelquefois on aurait peut-être préféré pas être flamme jumelle, mais on est juste... vous voyez, c'est comme les défauts, les qualités. Je préfère dire qu'on a des particularités. Ben là, c'est une particularité d'être flamme jumelle. Mais c'est une particularité qui n'est pas chez une personne lambda. C'est une autre particularité. Voilà. Et donc, de ces êtres un petit peu particuliers que nous sommes, il faut en connaître le fonctionnement pour mieux les vivre. Vous devez vous dire et accueillir ce fait que oui, flamme jumelle, nous ne pouvons pas, nous ne pouvons plus nous considérer comme des humains lambda, continuer de vivre d'une manière humain comme nous l'étions sans avoir cette conscience-là. Voilà, on ne peut plus vivre comme avant. Le passé est révolu, nous sommes des flammes jumelles. Et donc, dès que nous en prenons conscience, qu'on soit polarité consciente au départ, donc que vous avez pris conscience il y a un moment, ou là, pour les polarités qui étaient non conscientes au départ et donc qui s'éveillent en ce moment, vous ne pouvez plus... mettre un couvercle sur ce fait-là, vous êtes flamme jumelle et vous ne le pourrez jamais plus. Voilà, il y a une acceptation. Dès lors qu'on l'accueille et qu'on l'accepte, alors à ce moment-là, on en a tout le bénéfice. Et croyez-moi, quand on est vraiment dans ce lâcher-prise et cet accueil, quel que soit l'endroit du parcours, quelle que soit votre polarité, à ce moment-là, on a vraiment toute cette... oui, cette puissance, cette force, ces capacités qu'on a en duo avec l'autre, etc., qui sont extraordinaires. Et on peut en déguster vraiment tous les fruits de ce lien. Vous voyez, c'est comme si c'était un arbre à fruits, rempli de fruits. Et quand ça y est, donc le lien s'épanouit, là, en fait, on va pouvoir en cueillir toute l'abondance. Voilà, et toute l'abondance de ce qu'il peut donner, ce lien. Et croyez-moi, il est vraiment ce lien pour donner du bon, du beau, du lumineux. Ce qui a été difficile, etc., à un moment donné, il faut dire c'est derrière, j'accueille qui je suis et maintenant je vais en tirer tous les bénéfices finalement de ce lien. Voilà. Même si, d'ailleurs, quand on a vécu des difficultés, c'était aussi pour en tirer bénéfice à un moment donné, mais on les a vécues dans la douleur, dans la résistance. Là, il s'agit vraiment de les vivre dans l'accueil. Donc, du coup, il n'y a plus de souffrance. Quand on dit « Ok, je suis flamme jumelle » et j'ai quelqu'un qui est à côté de moi
ou pas encore tout à fait physiquement, mais qui est mon autre moi et avec qui l'association des deux va nous permettre quelque chose de totalement extraordinaire. De toute façon, on se rend bien compte qu'on ne peut vivre sans l'autre en fait. Bref, on va y venir. Voilà donc pour ce stage à Dijon. Je voulais vous dire quand même que je suis désolée, oui, de demander un pass sanitaire. Vous voyez bien que c'est pas moi qui le demande, vous vous doutez bien. Je respecte complètement le fait que vous n'assistiez pas, m'envoyez pas des mails pour me dire je ne viendrai pas parce qu'il y a le pass sanitaire, comme si j'en étais la responsable finalement. Je suis désolée pour vous que vous n'assistiez pas à cause de cela, c'est bien dommage. Voilà, mais les mails, il en pleut, j'en reçois en quantité phénoménale. Hein. Donc dites-vous que chaque fois, je lis vos mails, quand même, pour voir justement s'il y a quelque chose d'important auquel il faut vraiment répondre ou pas. Et du coup, ça me prend un temps énorme. Donc je suis désolée que vous ne veniez pas à cause du pass sanitaire, voyez bien, je suis désolée pour vous surtout, mais je n'y peux rien, d'accord? J'aimerais bien pouvoir changer les choses, mais les changer, c'est déjà en moi et à partir de moi que je change pour moi après. Pour vous, ça change des choses ou pas, mais c'est en moi qu'il faut que je change les choses. Donc, si vous voulez que le monde change autour de vous, changez en vous. Donc voilà, je voulais aussi vous dire et vous répéter que je ne vous donnerai pas d'informations sur la formation de thérapeute à Bordeaux par mail, que si vous voulez participer, la moindre des choses, c'est de m'appeler. Je ne donne plus non plus de consultations individuelles. Je le répète, pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos où je le disais, je ne donne plus de consultations individuelles. Je donne des consultations individuelles simplement pour les personnes qui prennent le pack avec la formule, les audios de la méthode de Mélo, plus 1 ou 2 ou 3 consultations, et encore 3 consultations. N'attendez pas à avoir vos consultations demain parce que l'agenda est plein jusqu'à fin décembre. Voilà. Donc, je fais ce que je peux pas me diviser en 10 000. Donc, ne me demandez pas non plus comment je peux vous aider, etc. Je peux plus vous aider en suivi régulier. Je répète qu'il y a des thérapeutes qui sont formés pour cette raison-là, qui prennent le relais et qui peuvent vous suivre régulièrement avec des rendez-vous réguliers sur toutes vos blessures, sur toutes vos mémoires, qui ont été formés à pratiquer la méthode de Mélo avec vous et qui sont très très bien. Vous avez toute la liste sur mon site internet pascal-montagnoc.com. Donc allez voir qui vous parle. Ces gens-là sont à mesure aussi de vous répondre comme je vous répondrai. D'accord ? Pour ceux qui veulent des consultations avec moi, je vous le répète, donc on prend un forfait avec la méthode de Mélo, au moins vous travaillez en autonomie, parce qu'il y a des gens qui préfèrent travailler en autonomie, et on fait un point une fois ou 2 ou 3 maximum dans le cadre de votre suivi avec les audios. Voilà, c'est tout ce que je peux vous proposer. Mais pas la peine de demander par mail, par SMS, passer uniquement par téléphone. Je ne répondrai plus à personne qui me demandera quel renseignement que ce soit par un autre support que l'appel téléphonique. Voilà. Et même là, j'ai du retard en ce moment sur les gens que je dois rappeler. Voilà. Bien, donc quand vous vous inscrivez aussi, j'ai besoin de vous dire ça, quand vous inscrivez, que ce soit n'importe quel atelier ou etc. Comprenez que quand vous inscrivez quelque part, que ce soit la conférence, un atelier, un stage, flamme jumelle, une formation ou autre, où vous passez par une plateforme, automatiquement, il est prévu que vous receviez un mail, en gros, dans les quelques minutes qui suivent, dans les 5 à 10 minutes grand maximum. Si dans les 10 minutes qui suivent, vous n'avez pas reçu de mail de confirmation à votre inscription, c'est que vous avez une adresse mail qui bloque la provenance de ce type de mail. Donc, soit elle se trouve dans vos spams, soit je
je préférerais pour vous, et c'est moins compliqué, et c'est moins compliqué pour moi, il faut le dire aussi, que vous créiez une adresse pour ce type de manifestation, style Gmail ou style Hotmail ou Yahoo, ça passe bien aussi. Les adresses SFR ne passent absolument pas. Toutes les adresses avec des noms de domaine, hein, vous savez, contact, blablabla, arobase, blablabla.com, ça ne passe pas non plus. Voilà, donc essayez d'avoir des adresses qui sont passe-partout, des adresses qui ne filtrent pas, voilà. Je reviens à la conférence du 6 novembre également parce que nous avons, je pense, je vous l'ai dit, nous avons décidé avec Elisabeth et Jean-Baptiste finalement de faire une journée complète et non une après-midi pour la conférence du 6 novembre à Paris. Parce que justement on est en ce moment assez sollicité par la source, hein, on reçoit beaucoup, ceux qui sont des transmetteurs reçoivent beaucoup d'informations, on a beaucoup de choses à vous transmettre, une demi-journée ne va pas suffire, c'est-à-dire qu'on va aborder évidemment les sujets que je vous avais présentés dans le genre pourquoi nous sommes flammes jumelles à cette époque-là, etc., etc., quelle sera la mission, comment co-créer, etc. Mais il faut qu'on revienne vraiment sur encore expliquer, parler des énergies tierces, parler de comment on aborde de ce combat énergétique entre les forces opposées. On a vraiment besoin que vous compreniez certaines notions. Donc, il y en a plein qui m'ont dit « Pascal, quand est-ce que vous venez? Quand est-ce que vous venez? Quand est-ce que vous venez ?» Et quand je vous dis que je viens, il y a des gains, d'accord? Donc des gains, ça veut dire personne, c'est dans le sud, ça s'appelle comme ça. Il n'y a pas des gains parce qu'il y a quand même déjà pas mal d'inscrits. Mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que en même temps, même si nous sommes à l'individuel, nous sommes quand même un groupe. Et c'est en ce sens que je vais commencer vraiment ma vidéo pour vous parler. En fait, si vous voulez, il m'est venu, on m'a montré une vision il y a quelques jours de ça, la semaine dernière exactement. Et on m'a montré en fait comme s'il y avait un sas. Alors pour vous expliquer plus simplement, imaginez un endroit fermé avec un grand nombre de personnes où tout à coup, il n'y a qu'une porte de sortie évidemment, de secours, et tout à coup, on vous dit il y a un incendie. D'accord? Qu'est-ce que ça fait? Waouh! Tout le monde arrive dans ce sas et il y a un espèce de bouchon, d'accord? Parce qu'il y a les peurs qui sont donc dont les forces de l'ombre se servent, etc. Et donc du coup, il y en a qui sont capables d'écraser les autres et on est devant ce sas là comme un bouchon en fait, ou comme dans une canalisation quand il y a un bouchon où tout s'agglutine au même endroit. Et là, une grosse partie des flammes jumelles qui sont en fin de parcours sont dans ce bouchon-là. Et il est important que chacun mette sa pierre à l'édifice parce que ce qu'on m'a montré, ce qu'on m'a fait comprendre, c'est que dès lors que ce bouchon va passer, les autres flammes jumelles vont suivre. Ça y est, la voie sera libre. Donc, il y a vraiment un besoin. C'est marrant, ça fait 33 minutes juste au moment où je vous dis ça et je sais pourquoi. Il y a besoin que nous nous soudions. Soudions, ça veut pas dire monter des groupes, vivre ensemble, devoir échanger ensemble en permanence, d'accord? Ça veut dire que à un moment précis, il faut être en mesure de prendre les informations qu'on vous donne, les mettre en application dans vos vies, avancer avec tous les conseils que vous avez pour aller vers le plus votre complétude, le plus d'amour inconditionnel et pour vous et pour l'autre, d'amour divin même. Bref, et qu'il faut mettre en place un certain nombre de choses dans les conseils qu'on vous donne pour que nous puissions parvenir à faire réunir le maximum de ces noyaux. Si
Ce monde qui est agglutiné en 2 personnes, d'accord, chaque fois par duo, se retrouve dans la réunion, donc ils ne font plus qu'un, d'accord, et fouf, le noyau passe. Voilà ce qu'on m'a montré en vision. Donc, on est au bout, on est devant ce sas, la porte, elle est là, et pour le passer, il faut qu'il y ait plein de réunions pour qu'on passe ensemble, ça fait moins de personnes, d'accord, ça débouche le bouchon. Et derrière, bah, qu'est-ce que ça fait quand on débouche une canalisation? Bah, tout le reste, fouf, s'évacue. Ok? Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que voilà, ce 6 novembre, il est là aussi pour qu'on vous donne, parce que évidemment, Elisabeth et Jean-Baptiste, vous le savez, sont un couple qui est en réunion, et donc, qui reçoivent énormément d'informations de la source et de guidance pour vous aider aussi à avancer et à vous guider. Et donc, on a beaucoup de choses à vous dire. Donc, bah, venez participer, quoi, vous voyez. Ceux qui viennent pas, c'est pas ce que je veux vous dire, mais s'il y a une hésitation ou quelque chose, genre j'irai à une prochaine ou autre, tu loupes peut-être un truc, d'accord, parce que de prochaines, même conférences, il n'y en aura pas deux. Ça sera pas possible. D'accord? C'est jamais la même chose. Donc, s'il y avait une hésitation, qu'il y a quand même un appel, écoutez votre âme aussi. Hein. On a des choses à vous dire. Voilà, on a des choses à vous dire. Et c'est pas plus cher, c'est pas parce qu'on fait une journée au lieu d'une demi-journée. On n'a pas décidé d'augmenter le prix non plus, d'accord? C'est juste qu'il y a tellement d'infos à vous passer et bien qu'on a décidé on a besoin de plus de temps, quoi. Et même là, elle sera remplie cette journée, je vous garantis. Donc, eh ben, n'hésitez plus. Voilà. Donc, je répète, stage de Dijon, vous l'aurez juste en dessous de la vidéo. La conférence, vous l'aurez sur un lien d'après. Il y a encore, il reste 3 places, je crois, pour le stage à Toulon, pour ceux que ça intéresse. Et puis, il y a la formation de thérapeute. Ça, vous le savez, ça se passe que par téléphone. Et puis, je suis en train de mettre en place une retraite de guérison au printemps sur une semaine. Le gros truc, ça, c'est autre chose. On en parlera une autre fois. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, on est liés les uns aux autres. Le lien flamme jumelle, c'est le lien avec notre autre qui crée cette flamme, en fait, d'accord? Mais c'est aussi le lien aux autres flammes jumelles. Certains parlent d'égrégore et tout, truc bien dégueulasse, j'aime pas ça, d'accord? C'est juste on est des flammes jumelles, point. Donc on a comme on pourrait dire qu'on est liés de toute façon au tout et à l'unité. Et que toutes nos actions et font des interactions, justement, et donc peuvent changer plein de choses sur le monde entier, en fait. Et les flammes jumelles, déployant une vibration qui est beaucoup plus conséquente, qui n'est pas comparable avec celle d'un humain lambda, et encore plus quand elle est réunie, et vous vous doutez bien, plus qu'utile pour changer les choses, un certain nombre de choses pour l'avenir de notre humanité. D'accord? Voilà. Donc, aujourd'hui, pourquoi je voulais parler du couple de flammes jumelles qui est le couple le plus libre, hein, le lien le plus libre qui existe. Mais parce que ces derniers jours aussi, j'ai eu des personnes qui m'ont dit... Alors, il y avait des polarités inconscientes au départ qui disaient... bon, je prends conscience de tout ça, mais donc j'ai peur de cet engagement parce que j'ai peur, en gros, d'être prisonnier, d'accord? Et il y avait d'autres qui étaient des polarités conscientes au départ qui me disaient, oh, ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans que je vis seule, et je sais pas si je suis prête à vivre en couple, à perdre ma liberté, d'accord? Alors l'un comme l'autre, vous êtes totalement dans des déductions erronées. C'est-à-dire que vous voyez les choses comme vous l'avez vu dans toutes vos relations de couple auparavant.
mais des relations de couple qui n'avaient rien à voir avec un lien de flamme jumelle. Évidemment, les relations de couple auparavant étaient la plupart basées, c'était des relations de contrat, hein, beaucoup basées sur des liens de dépendance affective. Dépendance affective qui n'existe pas au sein de votre couple de flamme jumelle. On va le voir. Donc pourquoi je dis que le lien de flamme jumelle est le plus libre? En fait, quand on est dans un lien classique, un lien lambda, ce qui nous fait sentir qu'on perd notre liberté, c'est le fait que l'autre déploie, génère sur nous une certaine emprise par rapport à une dépendance affective. C'est-à-dire, si t'es pas là, je suis plus rien sans toi, du style, d'accord? Je peux pas vivre sans toi, je peux pas t'abandonner parce que moi-même je suis quelqu'un qui est abandonné, donc je veux pas abandonner quelqu'un parce que je sais ce que ça fait d'être abandonné. Enfin, vous connaissez tout ce type de relations étouffantes, parfois narcissiques, pervers narcissiques, même ces relations qui nous tirent vers le bas, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, les uns les autres, on s'épuise, on sait même plus pourquoi on est tombé amoureux de l'autre, on sait même plus pourquoi vraiment on en est arrivé là. Mais en tout cas, quand on regarde l'autre, il n'y a plus de vibration, il n'y a plus d'envie, mais il y a cette habitude, cette dépendance. Ah oui, on a acheté une maison ensemble. Ah oui, mais on a beaucoup de souvenirs. Ah oui, mais on a tant de mariages. Ah oui, mais maintenant, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Alors, bon, tout casser, ça veut dire encore repartir à zéro. Et j'ai 50 piges et je vais devoir encore repartir à zéro. Et blablabla. Et ça, ce sont des liens de dépendance affective. Et donc, pourquoi bien, il n'y a pas de fidélité dans ces liens-là, parce que tous ces liens-là sont infidèles. Hein. Tout ce que vous avez vécu auparavant sont des liens où vous avez été infidèle. Preuve étant, c'est que vous avez une flamme jumelle à côté, une relation avec une personne que vous aimez profondément, mais que vous voulez laisser au rang d'une relation adultère, hein, je vais dire, d'accord ? Et donc, pourquoi vous n'avez pas été fidèle et pourquoi vous aviez eu besoin d'aller ailleurs? Tout simplement parce que vous n'étiez pas libre dans votre couple. Hein. Vous êtes dans des cages, dans les relations d'appartenance, d'attachement, etc. Donc, quand vous êtes face, au moment où vous allez devoir choisir de votre autre, hein, de vous engager dans ce lien, et votre peur de revivre ce type d'enfermement émerge, d'accord? Sauf que ça ne se passe absolument pas comme ça dans un couple de flammes jumelles. Dans un couple de flammes jumelles, on n'est pas enfermé, et on n'est pas dans un lien de dépendance affective. Pourquoi? Parce que on vibre un amour inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance à l'autre, d'accord? On va pas, si t'es là, je t'aime, si t'es pas là, je t'aime plus. Si t'es là, je suis heureuse, si t'es pas là, je suis pas heureuse. Non, tout ça c'est guéri, d'accord? Vous êtes heureux, heureuse, que l'autre soit là, que l'autre soit pas là. Vous n'avez pas besoin de l'autre, vous avez envie de partager qui vous êtes avec l'autre. L'autre n'est pas votre béquille, vous n'êtes pas la béquille de l'autre. Vous êtes main dans la main, vous avancez ensemble dans un même but, c'est-à-dire vivre votre relation dans l'harmonie, la joie, la paix, l'amour. Et automatiquement, quand on se sent aussi libre, c'est-à-dire que l'autre vous dit j'ai envie d'aller voir un match, je sais pas, n'importe quoi avec mes potes, ben derrière il y aura pas de jalousie, il y aura pas de méfiance, il y aura pas de toxique parce qu'il y a plus de peur, d'accord? Et donc s'il y a plus de peur, il y a une confiance qui est vraiment une vraie confiance qui s'installe parce que l'autre de toute façon n'a plus du tout aucune envie. Et l'autre a compris que c'est vous. Et n'a plus du tout n'a plus du tout aucune envie d'aller voir ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est libre de le faire. Et quand on est libre quelque part, moi si je suis en pleine nature totalement libre, ben où est la liberté? Je n'ai pas besoin d'aller la chercher, je suis libre. Maintenant si je vis dans une cage, si je suis enfermée dans une prison, là j'ai besoin de liberté. Donc toutes les personnes qui ont été infidèles dans leur couple sont des personnes qui étaient enfermées dans des prisons, qui se sentaient enfermées, dépendants
des uns et des autres. Dans un lien de flamme jumelle, il n'y a pas de dépendance. Le phénomène que vous prenez pour être des dépendances et qui ne l'est pas du tout, c'est que quand vous rencontrez votre autre jumeau ou jumelle de flamme jumelle, elle est là pour appuyer sur vos blessures de dépendance. Mais en réalité, vous n'en êtes pas dépendant. Et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir travailler, justement. C'est-à-dire que ce sont les deux polarités de l'âme, de la même âme, qui se rejoignent à la reconnexion, qui se retrouvent, d'accord? Donc, quand nous, avec nos petits égos humains, nos petits comportements d'orgueil, de fierté, de tout le bastringue, de peur, etc., nous allons avoir des actions et des réactions de merde, il faut bien le dire, automatiquement, eh ben, nos âmes, donc ça va générer une distanciation et nos âmes, elles crèvent à l'intérieur. Mais elles crèvent pas parce qu'elles sont dépendantes, c'est juste parce que elles ont retrouvé leur moitié. Et là, on est en train de leur dire, ah mais non, mais nous humains, on s'oppose à ce que l'âme vibre avec sa moitié. Et c'est ça qui fait mal, en réalité, dans le lien de flamme jumelle. Mais ça n'est pas de la dépendance, c'est juste que la partie complémentaire n'est pas. Et on nous empêche d'être ensemble. Nos égos d'humains, nos comportements, nos schémas humains de « suis l'ombre, je te fuis, je t'appelle plus, j'ai peur, j'ai pas peur, j'ai mon ex qui revient, je pars en vacances avec elle, toi je t'oublie, et puis je te souhaite pas Noël, mais comme ça fait longtemps que je t'ai pas vu, quand même je vais revenir t'appeler à ton anniversaire ou pas, et on se prend comme ça tour à tour pour un con, hein, l'un et l'autre, on le fait pas exprès, hein. Ce sont des comportements égotiques qui sont là pour nous faire avancer. Mais toujours est-il que quand on y réfléchit, on est presque... c'est presque débile hein, de réagir et d'agir comme ça, hein, quand on y réfléchit bien à nos comportements. Je parle aux deux polarités. Hein. On est pareil, il n'y a pas un qui fait mieux, bien que l'autre, plus ou moins bien, c'est pareil. Et donc, on empêche nos âmes d'être ensemble. Et donc, on se torture. On torture nos âmes. C'est ce qui crée, vous savez, ce gouffre-là. Ce gouffre, cette déchirure dans le cœur, ce trou. Ce trou. Moi, j'avais l'impression que j'avais un trou béant. Un trou béant de manque. Mais donc, quand je vivais des amours dépendance avant mon autre jumeau de flamme jumelle, c'était pas là que ça se situait, hein, d'accord? C'était vraiment dans le côté orgueil, peur, que l'autre me laisse ou bref, ou qu'on me rejette ou blablabla. Non, non, avec l'autre jumeau de flamme jumelle, quand il y a une distanciation, les âmes souffrent. Et nous continuons, humains, à faire souffrir nos âmes. C'est pas de la dépendance affective, c'est juste un besoin de l'autre. On a besoin, pas dans le côté dépendant, mais l'âme a besoin d'être réunie à son autre moitié. Donc, il est temps pour les uns et les autres de dire au revoir à votre orgueil, de dire au revoir à votre fierté. Il est temps d'arrêter de se dire « c'est pas à moi d'appeler, de faire le premier pas, de tous ces comportements à la noix qu'on a dans des liens classiques. Nous ne sommes pas dans un lien classique. Il est temps de dire à votre autre la vérité. La vérité, votre vérité, la vérité de votre cœur. Vous l'aimez, dites-le lui.
il y a des raisons qui vous ont empêché de, etc., etc. Dites ces raisons. Votre autre ne peut pas porter un regard juge sur vous. C'est impossible. Sinon, ce n'est pas votre flamme jumelle. Au contraire, votre autre va vous juger, va être en colère si vous dites rien, si vous n'êtes pas vrai, si vous n'êtes pas authentique. Soyez authentique, dites votre vérité, dans la douceur, dans l'amour, comme on pourrait la dire à son meilleur ami, à un frère, à son amour, parce que c'est à son amour, en fait, son vrai amour. Ce vrai amour-là ne juge pas, il ne démolit pas, il construit, il crée cet amour-là. Il est temps d'avoir confiance en votre autre, que vous soyez la polarité consciente au départ ou que vous soyez la polarité non consciente au départ qui découvrez le lien maintenant. Il est temps d'arrêter d'être dans l'orgueil, d'être dans la fierté. Il est temps d'honorer votre lien comme il se doit. Il est temps de donner à votre âme ce qu'elle attend, retrouver sa moitié. Et de laisser à ce lien d'amour la chance de vous prouver que vous avez bien fait. En fait, il faut juste laisser la chance de vous prouver que. Aujourd'hui, les flammes jumelles qui sont en réunion et dans la guérison de réunion où il y a l'équilibre qui est fait, mais elles n'ont plus envie, elles savent, elles ont compris ça, que de toute façon, c'était que du main dans la main. Et elles ont aussi compris l'harmonie, la paix, l'abondance qui arrive, la joie dans ce lien. Et elles n'ont pas de regret d'avoir laissé tomber tout le reste, d'accord ? Il est temps aussi, et ça je le dis pour certains parce que c'est récurrent aussi. Alors là je m'adresse aux polarités non conscientes au départ, qui prennent conscience maintenant et qui disent par exemple oui, je ne peux pas aller vers mon autre parce que dans la matière, je ne suis pas réalisée dans mon travail, parce que mon travail ça va pas, parce que j'ai pas assez d'argent, parce que toutes les excuses qui effectivement sont valables pour un lien lambda, qui ne sont absolument pas valables dans un lien de flamme jumelle. C'est pas parce que vous n'avez pas de bagnole, j'ai entendu ça, parce que vous n'avez pas de travail ou que dans votre travail ça marche pas fort et que vous attendez de vous prouver quelque chose dans le travail, de vous prouver que vous pouvez acheter votre voiture, de vous prouver que vous pouvez, en fait vous voulez prouver à l'autre. Mais comprenez qu'à votre flamme jumelle, vous n'avez rien à prouver, rien du tout. Et ce que la source me donne à vous donner comme message précisément, c'est que vous faites tout faux. La source attend que vous fassiez les choix du cœur pour vous donner, vous offrir toute l'abondance et tous les déblocages sur votre situation professionnelle, sur votre situation matérielle, et ça n'est pas l'inverse. Donc, tant que vous choisirez pas les choix du cœur, la source ne vous donnera rien. Rien. Pas de bras, pas de chocolat. Pourquoi ? Parce que la source, si elle vous donne quoi que ce soit dans votre petit, pour vous laisser encore dans votre zone de confort, en gros, et bien de toute façon, les choix du cœur, vous ne les ferez pas parce que vous flippez à mort. Et que vous préférez gaspiller ce que vous donne la source avec vos énergies tierces. Donc la source, eh ben elle fait plus ça et elle fait pas ça. Faites les choix du cœur que vous savez devoir être les bons choix du cœur, et la source pourviendra à tous vos besoins. N'oubliez pas aussi que vous n'êtes
pas seul. Et que votre autre a aussi cheminé. Et c'est aussi, pour les polarités qui étaient conscientes au départ, se sont établies dans la matière. Et elles ne portent, homme ou femme, hein, d'accord, je parle des polarités. Donc je parle au féminin pour ça. Elles n'ont aucun jugement que vous soyez... elles en ont rien à foutre que vous ayez une situation sociale. Parce que peut-être que c'est avec elles, polarité consciente au départ, que l'association des deux va permettre cette abondance. D'accord? Donc, arrêtez l'orgueil. Vous allez manger des cailloux. Voilà. Vous allez manger des cailloux et vous allez vous prendre des foudres karmiques. Voilà. Comprenez que tant que vous ne faites pas le choix du cœur, c'est-à-dire le choix de votre âme, tant que vous ne suivez pas ce que votre âme veut, il n'y aura pas d'abondance, de paix, d'harmonie, de sérénité dans votre vie. Pour faire les choix de votre cœur, vous devez renoncer à tout ce qui est des choix de votre ego, de vos tentations, de toute votre merde. Vous devez renoncer à ça. Et vous devez faire vos choix du cœur. Là, vous aurez tout ce que vous voulez. Si vous faites l'inverse, tant pis pour vous. Et c'est pas que la source vous veut du mal, c'est pas qu'on veut vous envoyer vers le mal, au contraire. Mais seulement vous ne pourrez le savoir que quand vous irez. C'est-à-dire que c'est comme si vous êtes au bord du précipice, je l'ai déjà dit, ça, pour les polarités qui étaient conscientes au départ et qui ont eu ce cheminement à faire, il y a une vidéo très ancienne hein, qui était sur le lâcher-prise, etc. Et là, j'en viens à le dire maintenant aux polarités non conscientes au départ, qui, ça y est, se réveillent. Vous êtes au bord du précipice. Vous ne pouvez plus vous retenir au rocher. Hein. Vous avez passé toutes les rapides là, et là, il y a les chutes. Les chutes du Niagara, elles sont devant vous. Et vous allez devoir lâcher le dernier rocher parce que tellement vous y retenez, vous avez même des soucis de santé. Avec des blocages, toujours la gorge prise, les bras, mal aux épaules, mal au corps, plein de maux physiques, parce que vous résistez tellement qu'il y a plein de maux physiques. Attention à ne pas vous déclencher des merdes de maladies non plus. Voilà. Donc, vous allez devoir lâcher. Et quand vous allez lâcher, eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Vous tombez. Après la chute, c'est un lac tranquille. Voilà. Et vous devez faire confiance. Vous devez faire confiance. Voilà. Mais vous lâchez de la merde de toute façon. Hein. Voilà. Vous lâchez vos masques. Vous lâchez vos vieux comportements. Vous lâchez vos attachements. Vous lâchez le mensonge. Vous lâchez l'infidélité. Vous lâchez tous vos comportements toxiques. Pour devenir quelqu'un... Pas devenir, vous l'êtes déjà, vous l'êtes au fond de vous en fait. Hein. Votre autre, elle ne connaît que votre lumière, hein. Votre autre flamme jumelle, homme-femme, d'accord, ne connaît que votre lumière. Elle voit très bien vos parts d'ombre, mais elle a vu votre lumière, chose que personne d'autre autour de vous n'a vu. Les autres vous connaissent qu'avec leur masque. Votre flamme jumelle vous connaît dans votre lumière. Et donc, elle n'aura aucun jugement sur vous. Elle n'en a même pas, malgré vos agissements du côté sombre. Elle vous aime, point. Elle vous aime, elle ne veut plus de ces comportements, parce qu'il n'y a pas de place pour des comportements comme ça dans une vie de flamme jumelle. On est là pour vivre l'authenticité. Vous voulez quoi? Vous avez envie, vous, d'être avec une femme ou un homme qui n'est pas authentique? Non. Alors soyez-le vous-même. Voilà. Et donc quand on est comme ça au sein de son couple et qu'on se retrouve, on est tellement à nu, effectivement, devant l'autre, on est totalement vulnérable, sauf que, pour une fois dans notre vie, on peut se montrer vulnérable, parce que l'autre n'en profitera pas. Parce que l'autre ne vous montrera pas dessus. L'autre ne jouera pas de votre vulnérabilité. L'autre n'aura aucun jugement sur votre vulnérabilité. Vous pourrez confier tout votre vécu, toute votre douleur, tout ce que vous avez, tout ce qui fait que c'est vous, que vous êtes vous.
sans peur, parce qu'il n'y aura pas de reproche, il n'y aura pas de jugement. Votre autre fait des reproches ou a des jugements quand vous ne vous comportez pas avec authenticité. Mais dès lors que vous allez être vrai et dire ok, j'arrive mais j'ai plus de taf, j'ai pas de thune, mais je te choisis cette fois. Voilà, là tout va s'ouvrir. Alors après c'est pas la situation de tous, hein, d'accord, il y en a pas tout le monde a tout perdu ou autre, mais quand on arrive à nu, on a au moins perdu, laissé ses peurs, ses blessures, et même si on vient qu'on est encore un peu blessé, il y aura pas, l'autre ne va pas appuyer dessus, plus besoin, d'accord. Donc c'est un couple extrêmement libre parce que justement, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas d'attente, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas d'étouffement. Donc quand on est dans un couple comme ça, eh bien on n'a plus envie d'en partir. On n'a plus envie de trahir. On devient enfin, pour une fois, vrai dans notre vie, sans mensonge, sans trahison, sans comportement toxique pour l'autre. Plus besoin de jouer au chat et à la souris, tout est clair, tout est fluide, limpide. On se lève dans la paix, on se couche dans la joie et on vit dans le bonheur. Voilà, c'est ça un couple de flammes jumelles. Bien sûr qu'on est au service, ça c'est clair, on est des artisans de lumière et on a des choses à faire. Mais de toute façon, on s'emmerderait si on n'avait pas quelque chose à faire. On n'est pas des gens, on n'est pas venus juste pour vivre, pour nourrir notre ego dans cette vie, non, vous croyez pas? Voilà. Donc le couple de flammes jumelles est un couple totalement libre. Il n'est pas libertin. Donc n'ayez pas peur pour ceux qui m'ont dit « Wow, même là, maintenant, ça fait 4-5 ans que je suis seule. L'autre, il est en train de revenir et ça me fait peur. Parce que je me suis habituée à la vie seule. » Eh bien, ça ne changera rien. Si vous avez envie de méditer, vous méditerez. Si vous avez envie de sortir, vous sortirez. Si vous avez envie de prendre l'air, vous prendrez l'air. L'autre ne va pas être là à vous étouffer. Si vous avez envie de voir des potes, des copines, de faire votre vie, d'accord? L'autre n'est pas là pour vous empêcher de ça, du tout. Loin de là, ok? Et par contre, on s'en sent tellement libre que finalement, ben, on a envie de rester au contact de l'autre. Parce que finalement, notre âme, et on va tellement bien quand on est au contact de l'autre. Les couples qui sont en réunion savent ce que je suis en train de dire. Quand l'autre, finalement, doit partir à quelques kilomètres, être un peu loin un jour ou deux. Et c'est pas de la dépendance. C'est juste l'âme qui se dit « Waouh, et mon autre, il est où là? Mon complément. » Et les deux se disent ça. Avant, c'était vu comme de la fuite ou comme de l'attachement. Là, pas du tout. C'est « Waouh, j'ai hâte d'être à nouveau avec mon complément. » Parce qu'on n'est plus qu'un. Et c'est ce qui fait que quand l'autre n'est pas là, il y a ce trou, cette déchirure. Il nous manque un bras, il nous manque une jambe, il nous manque un poumon. Il nous manque la moitié de notre cœur. On respire mal. Et ça, c'est les deux qui le vivent, hein, d'accord? Bien. Donc, est-ce que j'ai fait le tour avec tout ce que j'ai écrit? Je crois que j'ai fait le tour. Voilà. Donc, bah, écoutez, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. Vous retrouvez tous les liens en dessous de la vidéo. Le premier pour participer au stage de Flammes Jumelles à Dijon. Le deuxième qui sera en lien avec la conférence du 6 novembre à Paris. Venez nous voir, venez nous rencontrer, on va échanger, on va vraiment pouvoir débattre de ce lien et de tout ce qu'il y a à mettre en place. Voilà. Et puis après, vous retrouvez tous mes ateliers à la suite. Je sais qu'il y en a beaucoup. Je vais essayer de faire les choses mieux pour que ce soit plus simple d'accès. Mais vous retrouvez tous mes ateliers sous mes vidéos tout le temps.
Voilà, ça peut vous aider peut-être. Vous avez la méthode de Mélo aussi. Vous avez 4 audios gratuits de la méthode de Mélo. N'hésitez pas à les écouter. Si ça ne vous branche pas, eh ben, il n'y a pas de souci. Vous ne la commandez pas. Il n'y a pas de risque, d'accord. Enlevez les peurs. Donc, et puis, si ça résonne, sachez que c'est une méthode qui peut vraiment vous donner un grand coup de pouce, quel que soit l'endroit du parcours. Je le dis, je le répète. Certains vous disent, ça y est, je suis guérie. Mais au fond, il y a encore un gros travail de fond à faire. Donc, n'hésitez pas, voilà, on n'est jamais trop guéri, on n'a jamais trop compris de choses, on sait jamais trop de choses. C'est ces gens qui disent je suis guéri, j'ai tout compris, je sais tout, voilà, humilité, on a toujours, tous les jours des choses à apprendre. Aujourd'hui, j'ai passé une journée avec des gens extraordinaires. Et là encore, j'ai appris plein de choses. C'était pas des flammes jumelles, aucune importance. J'avais pas besoin je mange pas et déjà je vis flammes jumelles assez beaucoup. Mais voilà, donc, mais des gens extraordinaires voilà, qui ont une vision de la vie ouais, très très chouette. Et du coup, avec plein de compétences, plein de connaissances et qui, pareil, ben, sont là encore à donner d'eux-mêmes et moi, j'ai soif d'apprendre par ma guidance, par vous, par les uns les autres. Je ne suis pas fermée. Non, je ne sais pas tout. Non, j'ai pas totalement fini mon parcours. Mon parcours, il sera fini quand je fermerai les yeux. En tout cas, voilà, j'espère qu'il sera fini. Bien, eh ben, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye.